Alors oui, ça c'est pas une news, mais je suis tombé sur ce tweet et cette vidéo il y a quelque temps et j'ai oublié d'en parler entre-temps, donc on va en parler aujourd'hui. On a donc Jeanne et Michael qui nous parlent de diversité au sein du jeu Clair Obscur. Bon, vous voyez déjà, on va en venir, hein, et j'ai jamais vu, je connais pas ces personnes, je connais pas leur travail, leur contenu, etc., mais j'ai jamais vu une victimisation aussi, comment dire, aussi notable sur le sujet en tout cas, face cam, j'avais jamais vu moi, après peut-être qu'il y en avait, hein, mais moi j'avais jamais vu, je vous laisse écouter ce qu'ils vont nous dire, après on va aller voir leur vidéo YouTube, parce qu'ils ont fait une vidéo YouTube beaucoup plus longue, et je vais vous passer quelques extraits, et je réagirai dessus. Bon, on va pas mettre la vidéo, on va pas réagir à la vidéo, bien évidemment. Dans Alors, cet pour univers vous ayez créé une par idée. Centfold Interactive, il n'existe que très peu de personnages non blancs. Oui, ou alors s'ils existent, ils sont largement secondaires. On peut se demander si les personnes non blanches existaient dans la France de la Belle Époque. Pas de manière aussi évidente qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais dans Expédition 33, il y a un personnage noir, il s'appelle Lucien, et on le verra dire quelques phrases, puis très vite mourir dès le début du jeu. C'est un schéma bien repris dans les films d'action américains, où l'on sacrifie... Alors stop, alors déjà ici j'ai un énorme problème. J'ai un énorme problème parce que, en gros, ce qu'ils vont dire, c'est oui, bah, ils l'ont tué en premier parce qu'il est noir. Enfin, plus ou moins, ils le disent pas comme ça, mais c'est plus ou moins ce qu'ils étaient de dire. Il meurt avec 50 personnes à côté, il meurt pas du tout seul. Et puis, si encore ils avaient isolé le seul noir pour le tuer, effectivement, j'aurais dit, bon, bah, c'est suspect. Effectivement, on peut se poser des questions, mais là, bon, je veux dire, au bout d'un moment, faut... Enfin, en fait, vous allez voir mon propos de toute façon dans la vidéo, ça va être littéralement... Enfin, pourquoi, en fait? Juste pourquoi être autant des victimes? De toute façon, vous voyez, hein, les réactions des gens, il y a 170 likes pour 400 000 vues. 420 000 vues, bon sang, montez votre boîte, faites votre jeu, arrêtez de chouiner, merci. Alors, c'est ça ton combat. Personne normale qui joue à un jeu vidéo, j'espère que le jeu sera bien. Noir qui joue à un jeu vidéo, j'espère qu'il y aura des noirs. Non, mais je suis désolé, hein. Alors, je vais pas dire noir, parce que c'est pas tous les noirs. Moi, je connais aucun noir, aucune personne noire, pardon, dans mon entourage qui me dit mais pourquoi il n'y a pas de noir dans la série, il n'y a pas de noir dans le jeu. Mais effectivement, c'est totalement ça l'idée. On va en discuter, hein, parce que vous allez voir que la vidéo, elle est tout autant... Enfin, c'est victimisation au maximum, quoi. C'est insupportable. Je vous laisse Puis des l'extrait. personnages secondaires, souvent noirs, uniquement pour faire avancer l'intrigue. Était-ce donc vraiment utile de l'intégrer dans le jeu? Bah, s'il n'y avait pas eu de noir, il aurait dû y avoir aucun noir. Là, il y a un noir, il meurt avec toute l'équipe. Ils disent pourquoi vous avez mis un noir. Enfin, on va aller sur la vidéo. C'était juste pour que vous voyez un petit peu de quoi on va parler. Et moi, je tiens à dire que je suis turc, je suis d'origine turque. Et j'ai jamais de ma vie joué un jeu en étant représenté. Jamais. J'ai jamais pu jouer un jeu où je me disais, ah bah si, peut-être Assassin's Creed Révélation, peut-être, pourquoi pas. Mais sinon, j'ai jamais joué un jeu où il y avait des Turcs. Est-ce que je vous entendais des Turcs dire pourquoi il n'y a pas de Turcs quand je regarde Netflix, pourquoi il n'y a pas de Turcs quand je regarde, quand je joue à un jeu vidéo? Je n'ai jamais vu ça. Même, on va prendre un autre exemple, je sais pas, bah, on peut parler des Maghrébins en France, voilà, bah, en France, là, c'est un jeu français. Les Maghrébins, ils sont, je sais pas, 10 millions, 8 millions, je sais pas combien ils sont. Enfin, même eux, j'ai jamais vu les Maghrébins dire pourquoi il n'y a pas de Maghrébins, etc. Je comprends pas pourquoi ces gens se victimisent à ce point. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, etc. Machin. Voilà. On va pas tout mélanger, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Bien sûr que dans la vie de tous les jours, le racisme existe. Par contre, là, il est où c'est quoi ça? Enfin, parce que c'est ça le sous-entendu. Ils nous discriminent, ils nous considèrent pas, ils nous mettent pas. C'est ça le sous-entendu en fait. Moi, je suis très gêné quand je vois ce genre de message complètement ridicule. Là, je suis très gêné pour eux en fait. Donc on bascule sur la vidéo et je pense que des conneries ils vont encore dire beaucoup. On est parti, on va écouter ça. Je répète, je ne connais pas cette chaîne YouTube. Ça se trouve sur d'autres sujets, ils sont parfaitement pertinents, machin. Je ne sais pas. Là, je vais juste juger cette vidéo que je trouve mais Sur un ridicule, monolithe quoi. géant. Le jeu commence au moment où elle inscrit le chiffre 33, d'où le nom du jeu. Gustave construit un large bataillon, dont Maëlle, Lune, Ciel, 3 jeunes femmes aux allures de top modèle qui seront les alliés et confidents de notre beau gosse. On nous propose de parcourir un monde somptueux en train de s'écrouler sur lui-même, où les humains rencontreront plein d'entités mystiques, et un constat nous a sauté aux yeux. Dans cet univers créé par Centfold Interactive, il n'existe que très peu de personnages non blancs. Oui, ou Alors déjà, juste tout de suite, pour commencer, pourquoi c'est un problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème si un jeu français n'inclut pas, je sais pas moi... si on commence à... Je sais pas comment expliquer, mais si on commence à écouter chaque personne qui veut se voir représenter dans une œuvre, que ce soit fictif, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un livre, que ce soit une série ou un film. T'imagines, c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je viens de vous dire avec l'exemple de mon exemple à moi. Moi, j'ai jamais regardé une série en étant représenté par un Turc à Hollywood, sur Netflix, dans les jeux vidéo, ou je sais pas, dans la littérature, peu importe.
C'est très très rare, ou alors souvent c'est que c'est historique s'il y a des Turcs. Mais sinon, moi, je suis jamais représenté. Est-ce que ça m'empêche d'apprécier l'œuvre? Est-ce que je vais me victimiser en disant, bon, bah moi, j'ai jamais de Turc dans une œuvre? En fait, rien que le fait que le sujet, que la question existe, pour moi, c'est un problème. Et pour moi, ces gens-là, ils nuisent au combat. C'est-à-dire qu'au combat antiracisme, tout ça, machin. Et pour moi, ces gens-là nuisent à ça. Premier degré. Bon, on va écouter un petit peu. Ou alors s'ils existent, ils sont largement secondaires. On peut se demander si les personnes non blanches existaient dans la France de la Mais pourquoi est-ce qu'une personne... Enfin, bref. Belle Époque, pas de manière aussi évidente qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais dans Expédition 33, il y a un personnage noir, il s'appelle Lucien, et on le verra dire quelques phrases, puis très vite mourir Du coup, c'est ce dès qu'on le a début entendu du tout à jeu. l'heure. C'est un schéma Ils nous sous-entendent ici sans aucune honte qu'ils ont reproduit le schéma américain de on met un noir, on le tue. Et moi, ce qui me bute, c'est vraiment le RR super sérieux, tu sais, comme si c'était un drame incroyable. Moi, ça me tue, hein. Leur vidéo me bute. bien repris dans les films d'action américains où l'on sacrifie des personnages secondaires, souvent noirs, uniquement pour faire avancer l'intrigue. Alors oui, pour le coup, ces personnages sont sacrifiés pour faire avancer l'intrigue, c'est sûr. Mais il y a un noir sur 50 personnages et le reste sont pas noirs. Du coup, s'il n'y avait pas eu de noir, s'il n'y avait aucun noir, ils auraient dit bon, il n'y a aucun noir. En fait, fallait absolument. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est un clair-obscur africain. C'est pour ça que je veux mettre ce titre-là, je pense. Eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est un clair-obscur africain. Je pense qu'ils auraient voulu qu'il y ait un noir, en gros, parmi les 4 premiers protagonistes. C'est ça qu'ils auraient voulu, clairement. Et du coup, pourquoi vous faites pas votre clair-obscur? Je pense que c'est ça la meilleure réponse à ces gens-là, encore une fois, à chaque fois. Moi, si vraiment ça me fait chier de voir qu'il n'y a pas de Turcs, encore une fois, représentés, machin, etc., bah, c'est à moi de faire une œuvre où il y a des Turcs représentés, si j'en ai envie. Et puis les gens, ils regarderont, ils aimeront pas. Mais t'imagines si on doit écouter chaque peuple, chaque ethnie qui dit, mais pourquoi moi je suis pas représenté dans le bordel? Non, mais vous vous rendez compte, mais on va où, en fait, avec ça? On va où? Et c'est différent de juste dire, s'il y a du racisme et pointer du doigt le racisme dans une œuvre, c'est une chose, et chialer pour chialer, c'en est une autre. Là, c'est chialer pour chialer, quoi. Était-ce donc vraiment utile de l'intégrer dans le jeu? On a aussi Lune, une héroïne visiblement asiatique plutôt directive, et Ciel, qui avec son teint bronzé pourrait autant venir d'Amérique latine que des plages du sud de la France. Parmi les personnages restants, on a ensuite Maël, Gustave et Verso qu'on pourra jouer, et ils sont tous blancs. Dans le monde de Lumière, la race, l'ethnie ou l'origine ne sont pas un sujet et serviront plutôt Déjà, Lune, vous la considérez comme blanche, Lune? Ah oui, elle est blanche parce qu'elle est pas noire, mais du coup, elle est asiatique, elle est type asiatique, par exemple, tu vois. à créer une diversité finalement Pour ça, ils le comptent superficielle. Rien n'est expliqué sur leur présence à Lumière, donc on ne peut qu'imaginer qu'ils vivent dans un monde où ni la colonisation ni l'esclavage n'ont existé. Mais alors, comment sont-ils arrivés dans ce Paris de la Belle Époque ? Attention, l'idée n'est pas de justifier à tout prix la présence de personnages non blancs, mais de leur apporter de la complexité et par la même occasion, consolider l'univers du jeu et ne pas tomber dans des représentations superficielles. Alors, si je comprends bien, là, le reproche, c'est de dire que il y a un noir et une asiatique, et qui s'est pas forcément expliqué, et que du coup, on a l'impression qu'ils rentrent... En fait, là où je les comprends plus, là, c'est qu'ils sont en train de dire plus ou moins... Bon, on a un personnage noir et un personnage asiatique, mais vu que tu nous expliques pas pourquoi ils sont là, en fait, c'est super chiant à expliquer, mais en gros, je comprends ce qu'ils veulent dire, et c'est aussi, je trouve ça quand même ridicule, mais en gros, ils disent, vous devriez mettre plus de noirs et plus de personnages asiatiques ou non blancs, et expliquer d'où ils viennent. En gros, c'est ça qu'ils essaient de dire. En gros, là, ils disent, si vous en mettez que un par-ci, par-là, ça fait plus effet, vous avez mis un noir pour mettre un noir. En gros, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, pourquoi tu le mets, limite, en gros. Je crois que c'est ça qu'ils essaient de dire. S'ils l'avaient pas mis, ils auraient dit, bon, il n'y a aucun noir dans Clair Obscur. T'imagines déjà les unes sur Internet. Oh, il n'y a aucun personnage noir. C'est ça qui serait passé, tu vois. Donc, bon. On notera aussi la présence des gestrals, une sorte de groupe ethnique de personnages en bois qui ressemblent à des pinceaux et dotés de masques tribaux et dont l'apparat est d'une maladresse notable. Ils sont presque nus et ont un langage simple, proche du langage des humains, mais pas tout à fait. Et les héros s'en moquent volontiers de par leur aspect. Est-ce qu'ils sont en train de faire un parallèle avec les tribus africaines? Alors peut-être qu'il y en a un. Mais où est le... Qu'est-ce qu'il y a de maladroit là-dedans? Tu peux... je sais pas quoi dire pour le coup là. Admettons qu'effectivement il y a une petite inspiration de certaines tribus africaines. C'est un mode de vie quoi. C'est le mode de vie, je pense, un peu terre à terre, un peu en communion avec la nature, tout ça. Je sais pas.
Pour le coup, je sais pas quoi dire, je vous avoue, je vois pas où est le problème. Pour vraiment, premier degré, je vois pas où est souvent le problème. simplet, voire bête. Tout ce décorum, cette esthétique Ah, d'accord, donc marquée c'est parce qu'ils sont un peu simplés, un peu bêtes. Enfin, vieille France, ça ouvre forcément la porte aux interprétations politiques. Et c'est exactement j'ai fait clair-obscur, j'ai eu aucune... J'ai même pas fait gaffe, dans ma tête... En fait, je pense sincèrement que... C'est ce que je vous dis, ces gens-là nuisent à la cause. Hein. Je sais ce que je vous dis. J'ai fait clair-obscur, j'ai même pas tilté un seul instant, j'ai même pas pensé un seul instant que les gestrales pouvaient être en rapport avec les tribus africaines. Parce que j'y ai même pas pensé, en fait. Mais parce que j'ai un esprit sain, j'imagine, et que du coup, je ne fais pas ce genre comment dire, de réflexion stupide. Je sais pas comment c'est possible de faire cette réflexion, pour moi. Je pense que l'idée, c'était plus de faire un peuple un peu primitif, entre guillemets, voilà, qui vivent pas, qui ont pas de technologie, etc. Enfin, quoique je dis ça, mais ils ont quand même les gros sacs à patates, là. Encore une fois, l'idée était peut-être juste de montrer qu'ils vivent en communion avec la nature. C'est pour ça qu'ils ont un masque en bois, etc. Enfin, il y avait pas que, je crois pas que c'est que les tribus africaines en plus qui avaient ce genre de choses. Hein. Les Mayas, etc. C'était un peu pareil. Hein. Et c'est pas des Africains, par exemple. ce qui s'est passé. On a vu des créateurs de contenu défendre le jeu bec et ongle, le bon jeu avant tout. En juin 2025, dans le très conservateur média The Federalist, on pouvait lire ceci. En excluant l'idéologie woke, Clair Obscur a fracassé des records de vente. Mais aussi, Clair Obscur Expédition 33 annonce la chute des titans woke du jeu vidéo parce qu'il a refusé de s'incliner devant l'idéologie de gauche. De l'autre côté, des joueurs dénoncent le fait que l'équipe Sandfall, majoritairement blanche, pour l'équipe principale, a de fait délivré un jeu qui revêt un manteau politique, ce à quoi l'équipe a répondu. Expédition 33 a été créée avec amour, respect et tolérance par des personnes de différentes cultures, histoires et perspectives, donc de ne pas propager la haine. Je sais pas, bon là, ils ont juste cité des articles, je sais pas s'il y a un sous-entendu ou que le pense aussi, mais bon, pour l'histoire de mon clair-obscur, vous vous rendez compte enfin, déjà, il n'y a pas que des blancs. Si tu regardes les noms, bah, c'est encore plus raciste parce que du coup, tu assimiles des mecs qui ont des origines et tu les réduis à juste des blancs bah, parce qu'ils sont pas noirs. Enfin, c'est pareil, hein, je comprends même pas comment c'est possible. Mais bon, pour le coup, c'est pas eux qui l'ont dit. Je pense qu'ils ont juste exposé les médias qui ont fait ces articles. Mais bon, je sais pas si j'arrive pas à comprendre s'il n'y a pas un petit sous-entendu là. On va écouter la suite. Mais enfin, là, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, il faudrait qu'il y ait un noir pour avoir un noir. Du coup, on prend plus les noirs parce que admettons, je veux dire, un noir. On prend pas une personne noire plutôt parce que, bah, pour ses compétences ou parce que, voilà, il faut prendre un noir pour prendre un noir. Enfin, moi, rien que cette réflexion-là, je la trouve raciste pour le coup. Je suis désolé. Une réponse que l'on juge plutôt légère, on dira. Oui, parce que pendant ce temps-là, aux Oui, États-Unis, bon, bah, en fait, du coup, non, ouais, enfin, non, mais je suis désolé, enfin, sans être irrespectueux avec ces personnes, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Je comprends pas. Et pour moi, encore une fois, ces gens-là nuisent au combat contre le racisme. Pour moi, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Ces gens-là, pour moi, nuisent à la cause, clairement. comme partout ailleurs dans le monde, les fans et les moins fans du jeu continuent de s'étriper sur les réseaux sociaux à son propos. Clair Obscur Expédition 33 ne mérite pas son succès et mérite son surnom de Guerre Obscur comme on l'entend depuis les Game Awards. Ça les amis, c'est le genre de conneries que je lis et que j'entends partout sur les réseaux depuis que les Game Awards ont sacré Clair Obscur dans quasiment toutes les catégories. Moi je le dis, les gens qui c'est des abrutis, c'est des crétins, c'est vraiment des deux. Comment ne pas penser que c'est des abrutis quoi? Et il en ressort Il a totalement surtout raison. une fierté à le défendre sous le prisme d'un jeu 0% woke. Même les créateurs de contenu les plus influents ne savent pas trop comment se positionner clairement et se réfugient dans la défense du bon jeu. Alors que la qualité du jeu n'est pas vraiment le sujet. Ici, on s'intéresse plutôt à ce qu'il évoque auprès des joueurs. C'est justement dans cette mouvance que Jordan Bardella, qui Bon, n'évoque alors, jamais oui, vraiment- Jordan Bardella a fait un tweet. Je vais arrêter avec les extraits. Je pense que. Ou alors, on va juste aller à la conclusion, parce que le but n'est pas non plus de regarder toutes leurs vidéos. C'était juste pour que vous ayez l'idée. Alors, oui, effectivement, il y a l'extrême droite qui s'est un peu approprié le jeu. Mais du coup, c'est quoi le rapport? Enfin, le jeu, c'est pas approprié le jeu, c'est juste que c'est un jeu français. Donc, forcément, si t'es de droite ou d'extrême droite, forcément, voilà, vu que c'est français, bah oui, ils ont relayé l'info, ils en ont parlé. Effectivement, même le président qui est pas de droite, même Macron en a parlé, etc. Enfin, c'est l'équipe, etc. Donc, enfin, moi, je trouve que leur vidéo est ridicule. Je trouve même que l'existence de leur vidéo est ridicule pour moi, personnellement. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Je ne pense pas qu'il faut commencer à chercher des Noirs, des Arabes, des Turcs, des Indiens dans chaque œuvre. Je pense que si vous voulez voir des Noirs dans vos œuvres, bah, vous créez des œuvres avec des Noirs et c'est très bien comme ça. Et je suis sûr que plein de personnes pourront regarder ou jouer et prendre du plaisir. Moi, par exemple, j'ai regardé plein de fois des œuvres qui étaient faites par des Afro-Américains, en majorité Afro-Américains, voilà.
Par exemple, Ma famille d'abord, ou des séries qui sont, tu sais, où voilà, il y a beaucoup d'Afro-Américains, faits par des Afro-Américains, etc. Je me suis jamais senti mal en regardant ça. Je me suis jamais dit, bon, pourquoi les protagonistes sont pas blancs, etc. Je m'en fous. C'est fait par des Afro-Américains. Ils l'ont fait aussi pour mettre en avant leur culture, peut-être, ou leur mode de vie. C'est très bien. Je comprends même pas l'existence de cette vidéo. Je vous jure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu veux voir quelque chose dans une œuvre, crée l'œuvre. Fais l'œuvre. C'est un niveau de victimisation, mais je sais pas comment ils font pour pas être gênés. Le pire, c'est que leur regard est tellement sérieux, tu sais, comme s'il y avait du racisme. Comme s'il y avait du racisme là-dedans. Encore une fois, moi, je suis turc. Moi aussi, j'ai déjà vu du racisme, machin, etc. Et je suis d'accord que le racisme, il faut le dénoncer. Là, ce qu'ils font, c'est pas dénoncer le racisme. Là, ce qu'ils font, c'est être ridicule, être gênant et nuire à la cause, je le répète. Je comprends pas comment c'est possible de vouloir... Mais t'imagines que tout le monde fait ça, encore une fois? Ben, il y a des ethnies partout, il y a plein d'ethnies en France, hein. Allez, parlons juste de la France pour pas parler des États-Unis. Encore une fois, une communauté turque, il y a une grande communauté turque, il y a une grande communauté algérienne, il y a une grande communauté marocaine. Je sais pas, moi, peut-être qu'il y a aussi, il y a peut-être aussi une bonne communauté chinoise. Enfin, t'imagines, du coup, quand tu fais une œuvre, faut essayer de contenter tous les chialeurs du monde. Faut une personne noire, un turc, un indien, je sais pas moi, un pakistanais, enfin, du coup, on finit plus. On ne finit plus. C'est pour moi, encore une fois, bah, c'est pas un bon Sans combat. doute C'est vu pas un ici bon une combat. aubaine, l'opportunité de se faire bien voir auprès Après, si attention, encore une fois, s'il y avait eu des faits qui rabaissent une ethnie en particulier, voilà, qui avait des choses comme ça, bah là, je serais d'accord avec eux, je dirais oui, bah, bien, faut le dénoncer, voilà, faut le boycott, machin, etc., nos racismes mono, tout ça, ok, pas de souci, là, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Là, c'est vraiment juste, allez, on chiale, quoi. des gamers, surtout ceux qui fantasment sur un retour à l'identité française. Car la posture de Jean Messia est bien connue, c'est celle d'un polémiste qui refuse de prendre position face à des récupérations aussi explicites des grands studios sans municipal. On retiendra néanmoins la posture de Sandfall dans tout ça. Comme la plupart des grands studios, ils se gardent bien de se positionner politiquement. C'est trop clivant, trop risqué sans doute. Pourquoi ils se positionnent? Sauf que Pourquoi vous avez quand on besoin refuse de prendre position face à des récupérations aussi explicites depuis un an, ce silence-là peut être interprété comme une prise de position. Si nous on pense que l'équipe de Sunfall pouvait faire mieux en termes de représentation, au fond rien ne les y obligeait. Mais la question qu'on Merci. peut se poser, Merci. c'est est-ce qu'un jeu vidéo peut sortir, cartonner et ignorer ce qui traverse la société quand il s'inspire du réel? Est-ce qu'une équipe plus diverse aurait fait les mêmes choix? Mais du coup, je répète, si on parle de la situation de la France actuellement politique, et si on doit adapter notre jeu à ça, enfin déjà on s'en sort plus. Encore une fois, je viens de le dire, parce que bordel, des ethnies en France, il y en a beaucoup, 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 des communautés, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi? Moi, j'ai toujours l'impression, je suis désolé, que ceux qui râlent, c'est toujours du même côté. Enfin, ça vient toujours, c'est toujours du même côté que ça râle. Je pense, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, vous me donnerez le vôtre. Je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter d'être une victime. Voilà, moi je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter d'être une victime. Voilà, le racisme mono, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour combattre le racisme, tout ça, machin, etc. La discrimination, voilà, main dans la main, pas de problème. Pour que la France soit belle, etc. Maintenant, ça, je peux pas approuver. Je peux pas approuver cette vision de l'art, surtout de l'art, quoi. En plus, c'est de l'art, au final. Le jeu, c'est de l'art. Vous voyez bien que c'est une œuvre d'art. Le jeu, il est super beau. C'est même au-delà du gameplay. Je veux dire, il est magnifique, le jeu. Bon, si c'était un film, ça aurait pu être pareil, hein. C'est de l'art, quoi. C'est de l'art. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content du contenu de l'œuvre d'art que vous regardez ou que vous consommez, bah faites mieux ou faites-en une à votre image. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Là, pour éviter de tourner en boucle, je vais m'arrêter là. Moi, je trouve ça dingue. Que Sunfall. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tout comme un livre ou un film, un jeu vidéo reflète toujours quelque chose du monde dans lequel il est fait. Par exemple, dans GTA 6, le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps, on pourra incarner une femme dans l'histoire principale. Mais est-ce que c'est vraiment un progrès quand on voit qu'elle est présentée comme le font bien des jeux, fatale, court vêtue et dépendante de son gangster de compagnon? Donc, il aurait fallu que... Ouais, bon... C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est bon. Donc du coup, je pense qu'il aurait fallu que ce soit elle qui soit devant, que ce soit elle qui porte les couilles, que ce soit elle qui prenne une décision. Et ça se trouve, ce sera même peut-être le cas dans l'histoire. Enfin, c'est GTA, c'est ça. Enfin, ouais, vas-y, ça serait un autre sujet. Ça... Non, c'est bon, moi j'ai compris l'idéologie de ces personnes. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Je comprends pas. Voilà, je voulais juste vous partager cette réflexion. Je voulais vous montrer cette vidéo et partager cette réflexion.
je pense que si vous voulez voir du changement dans les œuvres, ou s'il y a des œuvres qui ne vous plaisent pas, si vous ne vous sentez pas représenté, voilà, et montez votre équipe, créez, produisez, et puis faites l'œuvre que vous voulez voir créée de la main des autres. Voilà. Si vous voulez voir plus je sais pas moi, de Pakistanais guerriers, ou dans des œuvres stylées, ou je sais pas, ou bien mis en avant, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, bah, prenez un stylo et puis créez cette œuvre. Et faites en sorte que ça fonctionne. Et peut-être que ça fonctionnera, et peut-être que, bah voilà, vous pourrez dire, voilà, moi j'ai mis en avant ma culture avec ce jeu, j'en suis content, j'en suis fier, etc. Et ce sera très bien. Voilà, je suis très fatigué quand j'entends ce genre de discours, c'est très compliqué pour moi de réagir sans dire de conneries non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi, bien sûr, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce si vous voulez soutenir. Je ferai des vidéos sur l'actualité pop culture, sur les sujets d'actualité qui m'intéressent. Voilà, je pourrais peut-être même parfois faire des sujets, traiter de sujets qui ne sont pas forcément d'actualité comme ça, selon mes envies. Merci beaucoup pour le soutien, bye bye.